à propos de quelques prières et de quelques entretiens de la mère. Prière et méditation. Dans certaines des prières de la mère qui sont adressées au divin maître, je trouve les mots avec notre divine mère. Comment la mère et le divin maître peuvent-ils avoir une divine mère? C'est comme si la mère n'était pas la divine mère et qu'il y eut quelque autre mère, et comme si le divin maître n'était pas le transcendant et qu'il eût également une divine mère. Ou bien tout cela s'adresse-t-il à quelque chose d'impersonnel? Les prières sont pour la plupart écrites dans une identification avec la conscience terrestre. C'est la mère en la nature inférieure qui s'adresse à la mère en la nature supérieure. La mère poursuivant elle-même la sadhana de la conscience terrestre pour la transformation qui prit son être au-dessus, dont émanent les forces de transformation. Cela continue jusqu'à temps que s'effectue l'identification de la conscience terrestre et de la conscience supérieure. Le mot « nôtre » est, je crois, général et se rapporte à tous ceux qui sont nés dans la conscience terrestre. Cela ne veut pas dire la mère du divin maître et la mienne. C'est au divin que se rapportent toujours les mots divin maître et seigneur. Il y a la mère qui poursuit la sadhana et la divine mère, toutes deux n'étant qu'une seule, mais en des états différents, et toutes deux se tournent vers le Seigneur ou divin maître. Vous trouverez également ce genre de prière du divin au divin dans le Ramayana et le Mahabharata. L'expérience que vous avez décrite est védique au sens vrai, bien qu'elle ne soit pas de celle que reconnaîtraient aisément les systèmes modernes de yoga qui se disent yogiques. C'est l'union de la terre des Védas et des Puranas avec le principe divin. Une terre dont il est dit qu'elle se situe au-dessus de notre terre. Autrement dit, le monde et le corps ne sont que des représentations de son être physique et de sa conscience. Mais les yogas modernes ne reconnaissent guère la possibilité d'une union matérielle avec le divin. Note. Réponse de Sri Aurobindo à la lettre de la mère datée du 26 novembre 1915, qui figure à la même date dans Prière et Méditation. La conscience tout entière étant immergée dans la contemplation divine, l'être intégral jouissait d'une suprême et vaste félicité. Puis le corps physique fut saisi, d'abord dans ses membres inférieurs, ensuite dans sa totalité, par un tremblement sacré qui fit tomber peu à peu, même dans la sensation la plus matérielle, toutes les limites personnelles. L'être s'agrandit progressivement, méthodiquement, rompant toute barrière, brisant tout obstacle pour contenir et manifester une force, une puissance croissant sans cesse en immensité et en intensité. C'était comme une dilatation progressive des cellules jusqu'à la complète identification avec la Terre. Le corps de la conscience éveillée était le globe terrestre se mouvant harmonieusement dans l'espace éthéré. Et la conscience savait que son corps globaire se mouvait ainsi dans les bras de la personnalité universelle, et elle se donnait, s'abandonnait à elle dans une extase de paisible félicité. Alors la conscience sentit que son corps était absorbé dans le corps de l'univers et ne faisait plus qu'un avec lui, et la conscience devint la conscience de l'univers, immobile en sa totalité, mouvant infiniment en sa complexité interne. La conscience de l'univers s'élança vers le divin dans une ardente aspiration et une soumission parfaite, et elle vit, dans la splendeur de la lumière immaculée, l'être resplendissant debout sur un serpent à multiples têtes, dont le corps s'enroulait infiniment autour de l'univers. Et l'être, dans un geste éternel de triomphe, maîtrisait et créait à la fois le serpent et l'univers issu de lui. Dressé sur le serpent, il le dominait de toute sa puissance victorieuse. Et le même geste, qui foudroyait l'hydre enveloppant l'univers, le faisait naître éternellement. Alors la conscience, devenue cet être, perçut que sa forme changeait encore une fois, absorbée dans quelque chose qui n'était plus une forme et qui contenait toutes les formes, quelque chose qui, immuable, voit, l'œil, le témoin. Et ce que cela voit est.
Puis le dernier vestige de forme disparut, et la conscience elle-même fut absorbée dans l'inexprimable, l'indicible. Le retour vers la conscience du corps individuel se fit très lentement, dans une constante et invariable splendeur de lumière, de puissance, de félicité et d'adoration, par gradations successives, mais directement, c'est-à-dire sans passer de nouveau par les formes universelles et terrestres. Et ce fut comme si la modeste forme corporelle était devenue le revêtement direct et immédiat, sans intermédiaire, de l'éternel et suprême témoin. Il est certaines prières de la mère, datées de 1914, où elle parle de transformation et de manifestation. Comme elle n'était pas là à cette époque, cela ne veut-il pas dire qu'elle avait ces idées longtemps avant de venir ? La mère est spirituellement consciente depuis sa jeunesse, et même depuis son enfance. Elle avait fait la sadhana et développé cette connaissance bien avant de venir en Inde. Rien n'est plus important que ta splendeur veut rayonner, comme la mère le dit dans sa prière du 16 juin 1914. Toutes les idées de perfection pour soi-même ou d'être un instrument paraissent plates et insipides lorsqu'on les considère du point de vue du vaste mouvement universel de la conscience. C'est juste, la perfection pour soi n'est pas le vrai idéal. La sadhana et l'instrumentation n'ont d'utilité que comme moyen de rayonnement. Dans sa prière du 17 mai 1914, la mère écrit « Telles furent les 2 phrases que j'écrivis hier par une sorte de nécessité absolue. La première, comme si la puissance de la prière ne serait complète que si elle était tracée sur le papier. Est-il vrai qu'une prière n'est pas suffisamment puissante quand elle demeure inexprimée par la parole ou l'écriture, et que son expression est nécessaire si l'on veut lui donner sa pleine puissance ? Cela ne voulait pas être une règle générale. Ce n'était qu'une nécessité ressentie au sujet de cette prière particulière et de cette expérience. Tout dépend de la personne, des conditions, du besoin du moment, ou bien de telle étape, de telle phase de la conscience. Dans l'expérience spirituelle, ces choses sont toujours plastiques et variables. Dans certaines conditions, ou dans une phase précise, ou à un moment donné, l'expression peut être nécessaire pour émettre la force de réalisation de la prière ou stabiliser l'expérience. Dans d'autres conditions, ou dans une autre phase, ou à un autre moment, ce peut être l'inverse. L'expression disperserait plutôt la force ou romprait la stabilité. La prière de la mère, en date du 12 décembre 1914, commence par « Il faut à chaque instant savoir tout perdre pour tout gagner ». L'Isha Upanishad dit aussi « Tena, Tyaktena, Bunjita » abandonne tout pour jouir de tout. Ces 2 déclarations ne se rapportent-elles pas à la même vérité ? Oui, certainement. C'est essentiellement la même vérité formulée de façon différente. On pourrait lui donner une tournure négative. Si nous nous accrochons aux choses telles qu'elles sont en leur imperfection dans l'ignorance, nous ne pouvons les avoir en leur vérité et leur perfection dans la lumière, l'harmonie et l'ananda divin. La mère écrit dans une de ses prières « La joie contenue dans l'activité est compensée et équilibrée par la joie plus grande peut-être encore contenue dans le retrait de toute activité, ce qui implique que le retrait de l'activité est préférable à l'activité. » Pensez-vous que la mère soit nantie d'un mental rigide comme vous autres et qu'elle ait énoncé là une règle fixe et rigoureuse pour tous les instants, toutes les personnes et toutes les conditions ? Cela se rapporte à un certain stade où la conscience est parfois en activité et où elle se retire en elle-même quand elle n'est pas en activité. Vient ensuite un stade où l'état de Satchitananda est également présent dans le travail. Il y a encore un autre stade où les 2 sont un, pour ainsi dire, mais cela c'est le supramental. Les 2 états sont le Brahman silencieux et le Brahman actif, et ils peuvent alterner. Premier stade, coexister. Deuxième stade, fusionner. Troisième stade.
Si vous atteignez ne serait-ce que le premier stade, alors vous pouvez penser à appliquer la phrase de la mère. Mais à quoi bon le faire maintenant de travers? Est-il possible d'avoir la réalisation du plus haut Satchitananda dans le travail? Certainement que c'est réalisable pour le travail. Seigneur Dieu, comment le yoga intégral pourrait-il exister autrement? Sri Aurobindo parle de la mer.